Chers auditeurs, bienvenue à votre micro-programme Savoir pour sauver. Le thème de ce jour porte sur le tétanos chez la mère et le nouveau-né. J'ai perdu mon bébé quelques jours après mon accouchement. Le bébé a commencé à chauffer. Subitement, j'ai vu les yeux qui tournaient en l'air et le corps devenu dur comme le caillou. Mes voisines m'ont conseillé de l'amener au cabinet, croyant que c'était la maladie des bébés, comme on appelle ça ici au village. Donc je l'ai amené au cabinet, ça n'a rien donné. Je suis allée à l'hôpital. Quelques heures après, mon bébé est mort. Les infirmiers m'ont demandé si je suis passée à l'hôpital quand j'étais enceinte. Je leur ai dit non. Ils m'ont dit que c'est parce que l'enfant a été atteint du tétanos qu'il est mort. Ouais, quand je pense à mon bébé, je pense à mon sang, mon propre sang. Mon corps tremble. J'ai la chair de la poule. Ouais, quel regret. Maman Blandina n'est pas la seule à connaître cette douleur. Plusieurs mamans ont perdu des enfants de suite de tétanos, parfois par ignorance. Docteur Adidja Amani est chef service de la santé de l'enfant et du nouveau-né au ministère de la Santé publique. Elle nous parle du tétanos. C'est une infection qui se transmet généralement lorsqu'on a une petite plaie ou bien par le cordon et puis qui entre en contact avec des objets sales, des objets souillés. Parce qu'en fait, le microbe qui cause le tétanos vit dans le sol. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas l'éradiquer. C'est pour cela qu'il est important de se faire vacciner. Donc si on n'est pas protégé et par exemple on a une petite entaille au niveau du pied, un peu de poussière entre, on peut facilement attraper le tétanos. Donc c'est facile de contracter le tétanos quand on n'est pas vacciné. Entre autres facteurs fragilisant les différentes actions du gouvernement dans la prise en charge du tétanos chez la mère et le nouveau-né, figure la non-vaccination des femmes enceintes, les mauvaises pratiques culturelles, notamment des soins du cordon ombilical. Des personnes rencontrées dans la rue ont des avis différents au sujet de la vaccination contre le tétanos et le soin du cordon ombilical. Nous vous proposons de les écouter. Je peux dire que tous les vaccins qu'on peut demander à une femme gauche, je faisais tout. Je peux les conseiller qu'ils doivent aller à l'hôpital suivre les vaccins pour qu'ils accouchent normalement, sans problème, que l'enfant grandisse sans tétanos. À l'hôpital, on voit qu'on nettoie bien la plaie de l'ombilical et on prend souvent l'alcool sur le coton. On nettoie alors et on utilise la pommade parce que quand on fait même, on te prescrit la pommade là. Tu emballes alors avec bande verre-peau. Lorsque j'avais accouché, les sages-femmes m'avaient demandé de nettoyer son nombril avec de l'alcool et le coton, toutefois que je la lave. Donc si je la lave 4 fois par jour, je dois nettoyer jusqu'à ce que le nombril sèche. Généralement, on demande aux mamans de se laver les mains très bien avec de l'eau propre et du savon. Une fois s'être lavé les mains, elles doivent prendre une compresse stérile, l'alcooliser et nettoyer le cordon. Pour le nettoyage, ça se fait du clam à la base du cordon. Donc elles doivent nettoyer minutieusement le clam et la partie clampée. Également nettoyer tout le poteau, descendre tout au long du cordon ombilical, nettoyer la base du nombril là. Ne pas emballer ou bien enrouler avec la bande de velcro, non plus la compresse, laisser à l'air libre. Et en attachant la couche de l'enfant, éviter de mettre le cordon dans la couche de l'enfant. Une fois que l'enfant aura fait les urines et les selles et tout ça, les germes vont entrer, vont s'infiltrer dans le cordon. Vous allez laisser le cordon dans le t-shirt, habiller son enfant. Pour le médecin, la non-vaccination des mamans contre le tétanos et les mauvais soins du cordon ombilical ont des conséquences graves. Docteur Adidja Amani. Dans notre environnement au Cameroun, on a tendance à mettre n'importe quoi sur le nombril de l'enfant. Ailleurs, on met la bouse de vache, d'autre part, c'est les huiles mélangées, trucs, tout ça. Donc, ce qui fait que si l'enfant n'est pas protégé par la maman, parce que quand on vaccine la maman, elle transmet les anticorps à son bébé. Si l'enfant n'est pas protégé, il peut attraper ce microbe du tétanos qui se trouve partout dans le sol, partout où vous voyez de la terre. Justement, le microbe du tétanos est présent et il est prêt, si vous n'êtes pas immunisé, à vous atteindre et à vous tuer parce que c'est mortel. Chers auditeurs, le tétanos est une maladie dangereuse et mortelle. La vaccination est le moyen efficace pour la prévenir. Il est donc important pour vous, chères femmes, de vous faire vacciner avant et pendant la grossesse, mais aussi en adoptant des comportements hygiéniques responsables
pour barrer la voie à la propagation du tétanos maternel et du nouveau-né. Ce microprogramme est une production du ministère de la Santé publique, du ministère de la Communication avec l'appui de l'UNICEF.